Là encore, ce sont des paroles difficiles à entendre, ce ne sont pas des paroles complaisantes, et c'est pourquoi elles sont peut-être pas souvent choisies pour des enseignements dans nos églises respectives. Le titre de notre émission, c'est « Perdre pour gagner ». Oui, je l'affirme ici, chers amis. Nous sommes, nous, en tant que chrétiens, appelés d'abord à perdre, puis à gagner. Tandis que si nous nous enrôlons pour le monde et ses idéologies, ses philosophies, nous gagnerons d'abord, puis nous perdrons ensuite. Alors là, nous avons un choix à faire. Soit d'accepter de mourir à nous-mêmes en premier lieu, puis de recevoir la vie, et après la mort vient la résurrection intérieure, soit de choisir d'abord ce qui nous semble une résurrection intérieure, mais qui n'en est pas une véritablement, et ensuite de perdre la vie. Nous descendons encore plus bas. C'est un choix. Le chrétien qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas l'épreuve, qui ne veut pas traverser ces choses-là, car personne n'aime l'épreuve et la souffrance. Ce chrétien-là est handicapé d'avance. Et il va expérimenter des blocages successifs à l'intérieur de lui-même qui vont vraiment l'empêcher d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, perdre ? Perdre, cela veut dire être privé de, avoir le dessous, cesser de posséder. Et cela signifie également ne plus profiter de quelque chose, gaspiller. Et enfin, un sens que j'aime beaucoup, égaré, c'est-à-dire ne plus savoir où c'est. En quelque sorte, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et il y a un moment, si tu renonces vraiment à toi-même, tu ne sauras plus où elle se trouve. Et tu pourras même te dire, mais je suis dans la confusion la plus totale, je ne sais plus où est la volonté de Dieu, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Oh, bienheureux homme ou femme de Dieu, tu ne sais plus où ta vie te trouve. Eh bien, Dieu sait où elle se trouve. Elle est en lui, elle est en son sein, et Dieu va l'utiliser, et va t'utiliser comme jamais. Je te le redis encore, derrière toute mort, il y a vraiment une résurrection. Certains chrétiens parmi nous ont donné leur vie à Jésus-Christ, ont renoncé à eux-mêmes et ils suivent le Seigneur Jésus pendant un bout de temps seulement un bout de chemin. Ils donnent et ils reprennent. Ils donnent et ils reprennent. C'est comme un boomerang qui s'éloigne et qui revient en pleine figure. La décision n'est pas stable. La décision n'est pas profonde. Et la parole de Dieu en parle dans la parabole de la semence. Il est dit qu'une partie des grains sont tombés au bord du chemin, là où il y avait des cailloux. Le soleil est venu et a fait sécher la petite tige qui se levait du sol. Pourquoi ? Parce que les racines n'étaient pas assez profondes. Il nous appartient donc, chers amis, de faire attention de quelle manière nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Est-ce pour le jeu ? Est-ce par émotionnalité ? Est-ce réellement profond ? Est-ce un acte de consécration qui va durer toute la vie ? Des textes nombreux existent dans la Bible. Par exemple, quand Jésus parle de ce jeune homme riche qui est venu le voir, et il lui pose cette question, « Mais maître, rabbi, que dois-je faire pour te suivre ?» Et Jésus se tourne vers lui, il l'aime, et il lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, et quand tu auras tout vendu, tu reviendras me voir. » Il est dit que ce jeune homme repartit tout triste. Nous avons aussi d'autres cas qui nous sont narrés dans les évangiles. Le cas de cet homme qui venait d'acheter des bœufs. C'était un agriculteur. Et l'homme va dire à Jésus, « Excuse-moi, je te prie, parce que je viens d'acheter des bœufs, je ne peux pas te suivre. » Nous avons d'autres exemples. L'exemple de celui qui avait un
père âgé, et il dit, il faut que je m'occupe des affaires de ma famille. Excuse-moi, je te prie. Et Jésus lui dit, mais laisse les morts enterrer leurs morts. Sous-entendu, Dieu pourvoira et laissera en bonne santé ton père. Il s'occupera de cela, toi, suis-moi. Il y a aussi l'exemple de celui qui venait de se marier. Excuse-moi, je viens de me marier, je ne peux pas te suivre. Ce sont d'ailleurs là les excuses qu'on pouvait utiliser pour ne pas faire le service militaire à l'époque. Alors, nous avons un choix à faire, celui de nous lancer dans la durée, d'accepter de perdre notre vie d'abord pour la gagner ensuite jusque dans la vie éternelle, ou bien alors celui de devenir un homme ou une femme de plaisir, donc qui agit dans la superficialité.